Bonjour à toutes et tous. Ici, nous allons vérifier que les forces électrostatiques ou de gravitation, qui obéissent aux lois donc respectivement de Coulomb ici et de Newton là, sont bien inversement proportionnelles au carré de la distance. L'animation, c'était ça. J'ai rajouté ici une droite d'action avec noté une distance quelconque, d, la moitié de d et le tiers. Et l'idée, c'est de placer ici. Ce que je fais, c'est un tuto. Pourquoi? Parce que ce que je fais là, vous pouvez le faire en allant sur le site PCCL. Vous avez la consigne ici, vous survolerez le point d'interrogation. Je vous montre donc l'idée. Donc je mesure ici la longueur de la flèche. Je zoome, sinon on ne voit pas bien. Pour voir que ma flèche, là, qui représente la force exercée par la particule A sur la particule B, est représentée avec une longueur de 5 mm. 5 mm, si je me place ici, je vais zoomer ici aussi, pourquoi pas, j'ai une flèche, la même, qui s'est allongée, qui mesure maintenant 20 mm. Et je note que 20, c'est 4 fois 5. Donc la distance a été divisée par 2, la flèche multipliée par 4. Si je me place maintenant à la distance ici qui est au tiers de D, 45 mm, c'est bien donc 45. 9 fois 5. La distance est divisée par 3, la flèche qui représente la force doit être 9 fois plus longue que la flèche initiale. Donc jusque-là, l'animation respecte la loi qui est donnée ici dans ce rectangle-là, inversement proportionnel au carré de la distance. J'affiche la réponse ici. Vous pouvez le faire avec deux particules chargées négativement. Alors comme je n'ai pas modifié les valeurs ici, vous allez obtenir la même chose. On va gagner du temps. Si les deux sont ici de signes différents, j'ai dans l'autre sens, mais c'est la même valeur, puisque j'ai gardé les mêmes charges en valeur, et de mesurer 5 mm qui est là, en zoom. Si je rapproche la particule pour la placer à une distance qui est 2 fois moindre, je vais zoomer encore, et j'obtiens là aussi, dans l'autre sens, mais j'obtiens là aussi 20 mm, c'est-à-dire une flèche 4 fois plus longue. 20, c'est 4 fois 5. Je vous épargne la distance divisée par 3, vous allez obtenir 45 mm. Allez sur le site pour faire l'animation, pour vérifier tout cela. Alors, si je me mets à droite et que je m'intéresse à la force gravitationnelle, quelle est la longueur de la flèche lorsque je place l'objet qui a une masse cette fois, je suis dans la loi de Newton, j'ai laissé la loi de Coulomb, et je m'intéresse à la longueur de cette flèche-là, et vite fait, d'ici je dirais 6 mm, je vais zoomer. Voilà, ici, si je compte à partir de 19, j'ai bien 6 mm jusqu'à l'origine de la flèche ici. Alors je vais diviser la distance par 2 pour voir si la loi est respectée, à savoir est-ce que l'algorithme de cette animation est bien fait. En fait, c'est ça que je vérifie. C'est une simulation, donc je ne vérifie pas la loi de Newton. Je suis en train de vérifier que l'algorithme, que le code de cette animation respecte la loi. C'est tout ce que je suis en train de faire. Je vais déplacer mon double décimètre pour mettre, par exemple, la graduation 10 à l'extrémité, ici, voilà, et mesurer jusqu'à l'origine pour trouver 24. Et c'est bien 6 fois 4, 24, jusque-là tout va bien. Et si je divise la distance par 3, la distance que j'avais au départ, donc si je me mets à D sur 3, ici, et je mesure ici, alors attention, c'est un petit peu confus,
la longueur de la flèche f de A sur B, c'est-à-dire la longueur de cette flèche qui est ici. Et si je mets le 10 ici sur l'origine de la flèche, la graduation du 10, j'arrive à 54 mm de longueur de cette flèche. Donc 54, c'est 6 fois 9, 9 fois 6. Vous vérifierez avec la réponse qui est donnée ici. C'est tout pour moi.